Quand je vois le prix de certains jeux rétro, il n'y a pas besoin de chercher loin pourquoi autant de gens y jouent sur émulateur. Et c'est parti pour ce nouvel épisode des achats hebdo. Et bien cette semaine je n'ai acheté que 6 jeux seulement. Ouais, c'est vrai que j'attends avec grande impatience la vraie reprise des vide-greniers. Pas quand il y en a un seul tous les dimanches, vraiment quand il y en a 5-6 aux alentours de chez moi. Puisque j'aime bien quand il y en a plusieurs à faire, faut s'organiser, faire son petit plan, faut que j'aille ici, faut que j'arrive pas trop tard là, pas trop tôt ici, l'ouverture est à 8h, 9h. Et au final, en plus quand il y a beaucoup de vide-greniers, vous avez plus de chances de trouver des bonnes affaires parce que il y a du coup plus de chances que vous êtes le premier à arriver sur place en tant que recherche de jeux vidéo. Et ça je peux vous le garantir. Alors pour cette semaine, donc on va commencer par 2 jeux PS3 achetés à Cash de Lyon. Donc c'est Siren Blood Curse ainsi que Tomb Raider. Ah, celui-là je l'ai enfin trouvé pour 15 € et moins d'ailleurs parce que il y avait une offre dans ce cash, c'était le deuxième jeu PS3 à moins 50 et en plus ils m'ont fait Tomb Raider à moins 50, donc je l'ai eu à 7,50 celui-ci et celui-ci je l'ai eu à 10. Siren Blood Curse, si je me trompe pas, c'est en fait Forbidden Siren mais pour la PS3 parce qu'au niveau des images bien asiatiques et puis ils mettent survie horreur, ça me fait penser que Forbidden Siren. C'est vrai que par contre Forbidden Siren, je l'ai trouvé assez hyper dur quand même, beaucoup plus énigmatique on va dire. En termes, il faut vraiment beaucoup plus réfléchir que par rapport à un Silent Hill où apparemment vous pouvez y aller un petit peu bourrin. Mais c'est ça que j'ai pas trop aimé dans Forbidden Siren, beaucoup trop compliqué. Ensuite, un autre jeu PS3 que je recherchais pour ma collection, je vous l'avais dit, c'est Red Dead Redemption. Je l'avais version normale, mais je l'avais revendu et du coup je me suis trouvé une édition jeu de l'année pour seulement 10 € à Easy Cash. Il manque la notice, c'est pas grave. Ensuite, 2 jeux rétro, c'est 2 jeux Mega Drive. Donc nous avons Urban Strike, c'est le 3e du coup que j'ai dans ma collection. Non, oui, de Strike, oui, c'est mon 3e parce que j'ai un Desert Strike et un Juggle Strike. Et celui-là, c'est le Urban Strike. Et j'ai aussi également Corporation sur Mega Drive. Je sais pas ce que c'est, on verra ça. Et enfin, en dernier achat, un jeu que j'ai acheté vraiment plein pot. Paper Mario sur 3DS. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté un jeu 45 €? Ce n'est pas du tout dans ta personnalité. Je vais vous dire pourquoi, parce que je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'avais dit qu'il me restait 50 € de bon d'achat à la Fnac que je devais utiliser avant le 28 février. Et hier, on était le 27 et il fallait que je trouve quelque chose à acheter. Et je me suis dit, allez, je vais prendre celui-ci. De toute façon, si je prends rien, il y avait rien qui m'intéressait, même pas un album de musique. Donc je lui ai dit, allez, je vais acheter un jeu plein pot. Puis de toute façon, ce sera toujours gratuit. Donc je me suis pris Paper Mario parce que j'ai terminé les 64 et je suis en train de rejouer au GameCube. J'espère qu'il est bien celui-ci pour la 3DS. Voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec seulement 6 jeux. 2 jeux Mega Drive, 3 jeux PS3 et un jeu 3DS. 9 pour 45 € pour le jeu DS. Non, gratos, puisque j'ai utilisé mes bons d'achat de Fnac. Et maintenant, on va terminer vite fait, parce que je viens de remarquer que j'ai plus de batterie sur la caméra. À quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai joué à plein de jeux. On va commencer par Wario Land 2 sur la Game Boy. Il est bon celui-là, je suis déjà au 3e monde, je suis en train de me faire des petites parties au lit avant de me coucher. Je suis en train de jouer sur la PS3, il est où j'ai continué Monopoly Street, et il est bien sympathique quand même. Je viens d'avoir le platine sur Midway Arcade Origin. Ah, celui-là, il y a des jeux, il pue la daube, il y en a un que je suis tombé amoureux en jeu, c'est Smash TV, faut que je le retrouve dans ma collection, il est franchement gigantesque celui-ci. Bon, c'est vrai que c'est l'un des plus récents de cette compilation, parce qu'il est fait en 90. Pour une majorité des jeux, c'est entre 80 et 85 dans Midway Arcade classique. J'ai dû jouer à autre chose aussi. J'ai continué mon Paper Mario sur GameCube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je suis sûr, je dois jouer un peu partout le jeu, mais je me souviens plus trop à quoi je joue. Enfin bon, donc ça c'est pour les plus importants, les jeux les plus importants que j'ai joué, auxquels j'ai joué cette semaine. Je vais y arriver. J'ai toujours du mal avec le français. Et puis pour les news, pas grand chose. Donc je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine.